Salut la team tricot. Je suis Charlotte alias Renom d'hiver sur les réseaux sociaux et vous pouvez retrouver tout mon contenu laineux, livresque et un peu créatif sur YouTube et sur Instagram. On se retrouve pour le vlog du mois de septembre que je commence un peu à la bourre, j'avoue, puisque on est vendredi 5 septembre. Je pensais vous prendre beaucoup plus tôt, mais en fait la reprise m'a un peu foutu quelques claques. Bizarrement c'était pas ma vraie reprise, mais je sais pas pourquoi cette semaine ça a été un bordel monstre. Je suis un peu battue avec la vie, donc j'ai vraiment eu du mal à prendre la caméra quoi. En tout cas on va parler tricot et je vais vous parler de mon nouvel en cours, puisque avec ma copine Pauline Mignon, que vous pouvez retrouver sur Instagram, qui est une vidéaste de talent d'ailleurs si vous en recherchez une, voilà. On a décidé de se faire un petit cal entre copines et elle est partie sur le porcelaine sweater. De base je voulais faire le même parce qu'il est vraiment dans ma wishlist depuis très longtemps. Sauf que en fait j'étais un peu déçue du panel de taille qui était assez limité. Du coup j'aurais pu rentrer dans le tableau de taille, mais par contre j'aurais pas eu les 20-25 cm d'aisance que le modèle prévoit. Du coup finalement je vais prendre le porcelaine yoke sweater, donc qui est à peu près le même modèle, mais au lieu d'avoir une construction en plusieurs morceaux avec les épaules tombantes, là c'est un yoke. Et je voulais commencer. Mais tout d'abord je vais vous parler de mes laines. Si vous avez suivi le vlog précédent vous savez, mais pour ceux et celles qui ne regardent pas, je vais vous montrer. Alors pour ma couleur principale je vais prendre celle-ci. Donc c'est de l'acrylique que j'ai acheté à Lille chez la lainière de Oisem. Et c'est un gris perle avec des petites zigouigouis de tweed que j'aime beaucoup. Et en couleur contrastante pour faire le jacquard esprit porcelaine, du coup j'ai pris ce joli bleu. Donc c'est du 100% mérinos de Drops. Et la couleur c'est celle-ci, voilà. C'est la première fois que je la teste et au final je suis très contente. J'aime beaucoup ce fil très rond, très doudou, et ils ont un panel de couleurs qui est assez impressionnante. Et d'ailleurs va y avoir de nouvelles couleurs qui vont arriver courant septembre, donc il y a moyen pour que je recraque dessus. J'ai pas mal avancé sur mon pull, je vais montrer tout de suite puisque j'en suis là. Voilà. Alors le petit changement que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon col en couleur contrastante plutôt que la couleur principale. Moi je trouve ça plus joli, enfin je sais pas, j'avais envie donc du coup je l'ai fait. Et ce col double, alors je sais pas pourquoi, mais ça m'a pris la tête. Je l'ai recommencé au moins 3 fois, alors que clairement ce n'est pas mon premier col double, hein. Mais en fait on se matait la nouvelle série Alien. Alors je suis pas fan de l'horreur, mais Alien ce sont les films qui franchement passent très bien. Et là du coup donc, ils ont sorti donc une série qui se passe bien avant les films. Et du coup j'étais un peu captivée par la série et j'ai fait que de la merde. J'ai recommencé 2-3 fois, voilà. Au bout d'un moment, à la 3e fois, je vous avoue que j'ai un peu bidouillé. J'avais deux mailles en trop. J'ai bidouillé parce que clairement je me sentais pas de le refaire encore une 4e fois, flemme. Donc écoutez, ça tient, qui le saura à part vous et moi, personne. Et ça rend bien, donc c'est le principal. Donc j'ai fait ça, attendez, parce que là c'est le dos, du coup ça c'est le devant. Voilà, donc là j'ai fait la charte A. Donc, oula, je l'ai terminé, ça rend très bien, je suis très contente du rendu. Forcément ça a rendu moins net qu'avec une laine principale nette, enfin comme du blanc tout plein en fait. Mais au final j'aime beaucoup ça, ça donne ça donne un côté un peu plus rustique. Et là j'ai commencé la charte B1 je crois, et je vais le laisser un peu de côté parce que déjà Pauline ne l'a pas commencé. Donc je vais ralentir un petit peu. Après c'est vrai que le fait de voir le motif se construire c'est hyper addictif. En plus moi je suis en yoke, donc du coup les premiers rangs ils sont très rapidement puisqu'il y a peu de mailles sur les aiguilles. Là clairement ça commence vraiment à être un peu long, puisque
J'ai encore 2 rangs d'augmentation je crois, mais au final on y est presque, vous voyez. Donc au final là j'ai pratiquement mes mailles de fin. Enfin j'ai encore 2 ou 3 rangs d'augmentation, mais donc grosso modo ça va se jouer donc à 20 mailles en plus quoi. Donc là c'est clair que les rangs sont un peu plus longs que au début, ce qui fait que moi du coup j'ai plus avancé que Pauline. Néanmoins, en avançant, je me suis dit que ce serait pas mal de terminer mon gilet Olga, n'est-ce pas? Le gilet Olga que j'ai juste là, donc pour rappel, hop, j'ai fini du coup, oula, le corps, j'ai fait l'encolure, j'ai fait le bas, mais j'ai pas fait la patte de boutonnage ni les manches. Donc là je suis en train de faire les manches. Je comptais le mettre le week-end du 13, donc le week-end de la semaine prochaine, comment vous dire, c'est mort. Mais écoutez, voilà, là le principal vraiment, je me sens un peu perdue dans tous mes projets, j'en ai quand même plusieurs. J'ai aussi un autre pull qui est en attente depuis 6 mois. Donc là clairement je me dis que je ne monte pas de nouveaux pulls tant que j'ai pas au moins le Olga et le porcelaine de terminer, parce que sinon après je vais pas m'en sortir. Non je suis bête, j'en ai 2 qui sont en attente puisque j'ai aussi des manches qui m'attendent. Enfin bref voilà. Donc là grosso modo j'ai 4 pulls sur des aiguilles. Ça me saoule un petit peu, donc je termine mon Olga. Je vais peut-être faire une manche de Olga, après je continuerai un peu celui-là, enfin voilà. Je vais un peu jongler entre les deux, mais le but ce serait vraiment d'en terminer au moins un, voire 2, parce que là clairement je vais me laisser submerger par tous mes projets. Sachant en plus que j'ai pas encore monté mes chaussettes du mois de septembre du Cuff Club volume 2. Et en plus au mois d'octobre il y aura le Spocal aussi, donc trop de trucs quoi. Et en plus il faudrait vraiment que je range mon appartement parce que si vous le voyez là-bas, voilà, les bibliothèques sont en bordel. La raison est assez simple, juste que y a un mec du coup qui est venu pour nous changer notre box d'internet, un technicien pardon, et du coup pour nous mettre la fibre, ce qui était très très cool, sauf que le câble du téléphone, le câble de la fibre et tout, etc., il passe juste derrière nos bibliothèques. Bien sûr. Du coup, il a fallu du coup toutes les vider et les bouger pour que le mec puisse accéder à tout ça. Donc ça a été un vrai bordel. Mon mec, lui, il a déjà rangé ses bouquins et ses jeux. Moi, j'ai pas du tout fait ça, donc il va falloir que je m'en occupe aussi incessamment sous peu parce que c'est le bordel. Mais je vais profiter de ça pour vous montrer des bouquins qui sont du coup pas rangés, mais que je vais pouvoir justement vous les montrer de manière plus facile. Puisque vous savez, je lis beaucoup de fantasy, un peu de romance, mais aussi pendant l'automne il y a un genre que j'adore lire, c'est la cozy mystery. Grosso modo, la cozy mystery, ce sont des petites enquêtes de meurtre à la Agatha Christie. C'est-à-dire que oui, on va chercher le meurtrier, oui, il va y avoir des enquêtes, mais il n'y aura pas non plus de trucs trop sanglants, trop glauques, comme on peut retrouver par exemple dans les thrillers. C'est souvent des enquêtes assez drôles, assez simples, avec vraiment un côté très cosy, avec de la nourriture, des petits villages. Bref, en tout cas, moi j'adore cette ambiance. Et je trouve vraiment que l'automne c'est la saison parfaite pour ça. Et donc je vais vous montrer mes préférés. C'est un genre qui marche beaucoup depuis 2-3 ans. Alors forcément vous allez retrouver beaucoup de titres. Moi j'en connais 4-5 et je vais vous le montrer parce que je trouve qu'ils sont vraiment cool. Donc voici le bordel sur la table, voilà. Je remercie d'ailleurs mon chéri qui m'a fait des piles parce que sinon c'est un peu le bordel. Alors... les détectives du Yorkshire, c'est ma cozy mystery préférée de Julia Chapman. C'est une saga donc en 10 tomes. Ils sont pas tous là, parce que je crois que ma maman m'en a piqué. Et c'est superbe. On est dans un petit village paumé au centre de l'Angleterre. Nous allons suivre des enquêtes de meurtre avec 2 détectives qui ne sont pas des détectives. Les personnages secondaires sont hyper cool, j'adore. Et en plus c'est très bien écrit, ça parle aussi de bouffe, de moutons, de campagne, bref. Lisez-le, franchement, si vous aimez ce genre, lisez les détectives du Yorkshire. Il y a 10 tomes, la saga est terminée malheureusement. J'en ai vraiment pleuré, mais voilà, je les garde parce que je les chéris d'amour, ils sont vraiment top. Les enquêtes de Dana Swensen, alors ça je suis un peu plus mitigée. Alors j'en ai plein.
Ils sont pas tous là, puisque en fait c'est ma mère qui les achète et qui me les refile après. Je suis un peu plus mitigée. C'est donc une cozy mystery où on va suivre donc une nana, donc Anna Swensen, qui possède donc une boutique de cookies aux États-Unis, un peu paumée. Je crois que c'est dans le Minnesota ou alors le Montana, bref, je sais plus. Et du coup, il va y arriver que des conneries et donc elle va devoir gérer les enquêtes de meurtre. Attention, cette saga étant je sais pas combien de tomes, vingtaine, trentaine, et qui date des années 2000. En fait, l'autrice est américaine, donc elle les a écrites donc il y a 25 ans. Et nous, en France, donc on a commencé à les traduire il y a à peu près 2-3 ans. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment dans les années 2000. Donc, il y a des trucs qui sont bien. Par exemple, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'internet, etc., etc., etc. Par contre, ce qui est chiant, c'est que il y a quand même pas mal de sexisme des années 2000. Voilà. Donc je sais qu'il y en a beaucoup que ça dérange pas. Moi, ça m'a fait un peu crisser des dents de temps en temps. Voilà, donc faut le savoir, mais voilà. Ma mère les adore, moi je suis moins fan, mais ça se lit quand même. Enfin voilà, si vous voulez un truc pas prise de tête, je vous les recommande. Et en plus, si vous n'avez pas quoi lire, il y en a, je pense, une vingtaine déjà qui ont été traduits, donc allez-y. Une saga que j'adore, les thés meurtriers d'Oxford. Là, donc du coup, nous sommes à Oxford. Nous suivons Gemma qui est propriétaire d'un salon de thé à Oxford et qui va devoir gérer des petites enquêtes de meurtre malgré elle, suivies de son petit chat et de ses personnages secondaires aussi qui sont assez marrants. J'aime beaucoup. C'est très drôle, c'est très sympa, ça se lit très bien. Par contre, clairement, c'est beaucoup moins bien écrit que les détectives du Yorkshire. Mais franchement, j'aime beaucoup cette petite saga, ça me fait beaucoup rire. Ils sont pas très gros en plus. Donc franchement, si vous voulez des trucs pas prise de tête, je vous les recommande parce que les personnages et les histoires sont vraiment très attachantes. Un que j'adore, Les Dames de Marlowe. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes. Et c'est très très funky, donc on va suivre une bande de 3 femmes qui ont quand même la cinquantaine voire la soixantaine, donc c'est pas courant, donc c'est très très cool. Et elles sont toutes différentes, avec des caractères et des hobbies très particuliers. Donc notre personnage principal adore se baigner nu dans la Tamise et puis boire du whisky, voilà. Donc elles suivent des meurtres et c'est très très cool, j'adore l'ambiance et franchement je vous le conseille, surtout que c'est un peu plus décalé que les autres et vraiment c'est très sympa. Le Murder Club du jeudi, il y a 3 tomes aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai pas tout lu. J'ai eu les 2 premiers mais pas le 3e parce qu'au final j'ai pas trop accroché. Néanmoins c'est une saga qui se vend très très bien, qui a beaucoup de succès et qui a tellement de succès d'ailleurs que Netflix en a fait un film. Du coup ils ont fait le premier tome et honnêtement j'ai préféré le film au bouquin. Je trouve qu'il est très très fidèle à l'histoire. Par contre, ils ont rajouté une dose d'humour qui est absolument incroyable. Je me suis tordue de rire pendant tout le film. Et en plus, le casting est absolument fantastique. Donc voilà. Donc soit lisez le bouquin, soit regardez le film. Franchement, je vous le conseille. C'était super cool. Salut, comment ça va? Nous sommes le lundi 8 septembre. Je n'ai pas pris du week-end. C'était un week-end un peu... Enfin, c'était cool. J'ai vu des copains et je me suis surtout occupée du Spookal. Ça m'a pris beaucoup de temps. D'ailleurs la vidéo donc est sortie, enfin j'imagine que vous l'avez déjà vue. Et du coup c'est une vidéo explicative et du cal que j'organise, donc le Spookal. Et en plus du coup j'ai fait donc une partie inspiration patron de chaussettes. Voilà. Ça a été une vidéo compliquée à tourner. Parce que ce week-end, mon bégaiement était très fort et ça a été un enfer à gérer. Alors je sais que j'en ai pas trop parlé, enfin, même avant, j'en parlais pas vraiment, mais je bégue depuis très longtemps. Et comme beaucoup de choses, il y a des jours avec et puis il y a des jours sans. Et ce week-end, c'était 2 jours sans. C'était très compliqué. Et voilà, mais bon, la vidéo du coup est quand même sortie. J'ai quand même réussi donc à filmer ça. Et du coup, pour me remonter le moral, j'ai été faire un peu de shopping de livres. Je me suis pris le tome 14 de l'Atelier des sorciers, donc c'est un manga que j'aime bien. Après, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même des tomes qui étaient un petit peu trop longs, enfin un peu trop répétitifs. Donc là, j'espère que ça va un peu bouger quoi. Et mon manga préféré, Les Canets de l'apothicaire. Alors c'est le tome 15 déjà. C'est juste trop bien. On suit donc une apothicaire qui va travailler pour l'empereur et
il y a plein d'enquêtes, il y a plein de mystères, j'adore. Voilà, donc ce sont des nouvelles sorties qui sont parues fin août ou début septembre. Et du coup, bah voilà, je vais me les faire durant le mois, ça va être très très cool. Et au niveau des romans, du coup, j'ai fini Une torche dans la nuit, qui est le deuxième tome de Une braise sous la cendre. Voilà, donc je fais une petite pause encore une fois parce que ce tome était encore très violent. Donc on va changer un petit peu. Et du coup, pour changer, quoi de mieux qu'un petit meurtre. Et du coup, j'ai repris de Cozy Mystery, L'été meurtrier d'Oxford. Et c'est le dernier, je crois, que je n'ai pas lu, Un soupçon de Jasmin. Voilà, je l'avais pas lu, donc je me suis pris, puis ça va vite. C'est très sympa, et ça se lit très bien. Au niveau tricot, ce week-end, j'ai vraiment essayé d'avancer la manche de mon Olga Sweater. J'ai pas tant avancé que ça, et je pense que clairement, il ne sera pas portable pour mon départ de samedi. Voilà, faut vraiment que j'accepte le fait que je suis une feignasse et du coup j'ai pas réussi à le faire à temps. Et par contre, il faut que je trouve quoi mettre d'autre. Mais voilà, c'est vrai que bah, les manches c'est pas hyper cool, enfin c'est pas le truc qui me passionne le plus au monde. Et en plus du coup il y en a deux. Donc voilà. Donc je me suis dit que je terminais cette manche et ensuite je peux reprendre le porcelain sweater. Et j'ai pas encore commencé les chaussettes de septembre de Summerly. Donc je me suis abonnée à son Cuff Club de cette année, donc le Cuff Club volume 2. Donc j'ai fait les chaussettes du mois d'août. Là j'ai pas encore fait les chaussettes du mois de septembre parce que mon stash m'inspire pas trop. Du coup j'ai fait une petite commande, voilà. Et bah, du coup je vous montrerai ça quand il arrivera. Voilà. Hello! Nous sommes mardi 9 septembre et je vous retrouve en meilleure forme. Je vous avoue qu'hier ça a été une journée très compliquée. Ce genre de journée où vous rentrez chez vous en pleurant. Voilà. Mais il y a deux choses qui m'ont quand même remonté le moral. C'est que en rentrant, j'ai reçu mon petit colis de Laine et Tricot. Alors vous ne m'en voudrez pas, je l'ai ouvert sans vous parce qu'hier clairement j'avais besoin de ça pour me monter le moral en fait. Mais je vais quand même vous faire découvrir tout ça. Alors, en premier, j'ai choisi ce superbe écheveau de Malabrigo Ultimate Sock. Donc Malabrigo a déjà une laine à chaussettes depuis très longtemps, mais récemment ils ont sorti du coup cette gamme parce que leur ancienne laine à chaussettes n'avait pas de nylon dedans. Et dans celui-ci il y a bien du nylon, donc du coup 385 mètres pour 100 grammes et 75% mérino superwash et 25% de nylon. Et du coup j'ai pris le coloris, celui-ci, qui est un mélange de orange, rouille, rosé, violet, en fait des couleurs de l'automne quoi. Je le trouvais superbe, je pense que ça peut être un très bon coloris pour le mois d'octobre pour les chaussettes du Cuff Club volume 2. Ensuite, dans la même gamme, je me suis pris la couleur chez celle-ci, qui est un bleu vert profond avec de très belles nuances. Celle-ci clairement je suis tombée amoureuse, je le trouve absolument magnifique. Et avec, je me suis pris un petit mini, le petit mini encore de la Malabrigo. Alors hop là, attendez, donc le coloris c'est caramel, c'est un mini Ultimate Socks, donc il y a aussi du nylon. Et de base je l'avais pris pour aller avec celle-ci, vous voyez, pour faire vraiment un coloris d'automne. Mais quand je les ai sortis tout à l'heure, j'ai mis celle-ci à côté. Et je trouve que le contraste est absolument sublime, qu'ils vont très bien ensemble. Finalement je trouve que ça va beaucoup mieux qu'avec celui-ci, que c'est un peu trop ton sur ton, vous voyez. Alors que ces deux là, ils clashent bien.
Et du coup, pour aller avec celle-ci, j'ai retrouvé donc un mini kit, enfin plutôt un kit de Yarn by Simone qui date d'il y a des années, 8 ans au moins. Et du coup, je vais prendre, ah ouais, ce gris anthracite avec ce rosé caramel, ça ira trop bien. Et du coup, pour mes chaussettes du Cuff Club volume 2 de septembre, j'hésite entre ces deux. Je sais pas trop. Je vais voir, mais j'avoue que celui-ci, je le trouve canon. Salut à tous, joyeux 10 septembre. Bon, alors ici le 10 septembre, donc on le fait à la maison. Bon, en vrai, on est indépendant, donc on peut pas vraiment faire grève, voilà, mais juste que on ne travaille pas, on consomme pas, on relaie les informations. Moi de base, j'étais très motivée pour aller en manif, sauf que il n'y a rien près de chez nous, franchement il n'y a rien. J'ai même demandé donc à nos potes qui sont aussi assez démunis parce qu'il n'y a rien qui se passe. Et les seuls trucs qui se passent c'est à Paris. Le truc c'est que je suis en banlieue, un peu loin, faut prendre les transports pendant un certain temps, ou un temps certain. Et le principe d'une grève c'est qu'il y a moins de transports en commun aussi, voilà. Donc ceci c'est que je me retrouve un peu coincée chez moi. Après voilà, je ne critique pas puisque le principe d'une grève c'est de faire chier. Sinon ça marche pas. Donc écoutez, je reste chez moi, voilà, bon, et j'essaie de digérer la nouvelle de notre nouveau Premier ministre. Voilà, lundi soir, j'étais vraiment très contente de l'annonce du pot de départ de Bayrou. Et finalement, notre cher président nous a pas laissé le temps de nous réjouir de cette nouvelle. Et il nous a mis un autre connard à la place, voilà, qui surpris. En vrai personne, mais juste que je m'attendais plus à un peu plus de temps pour en profiter. Voilà, en tout cas, parlons tricot. Hier soir, du coup, j'ai commencé mes petites chaussettes du mois de septembre, donc du Cuff Club volume 2. Et les voici. Donc, si vous vous souvenez bien, je me suis pris le mini caramel pour les côtes torsadées. Et du coup, pour le corps de la chaussette, j'ai choisi ce bleu texturé varié. Voilà, j'ai mis un cake. Alors, vous voyez vachement plus vif à la caméra que dans la vraie vie. Il est quand même beaucoup plus sombre, mais là, la lumière est juste en haut. En tout cas, je suis ravie du rendu et de mon choix finalement d'avoir changé ce combo-là. Je le trouve absolument canon, voilà. Donc, c'est très cool. Je vais l'avancer, mais pas tant, parce que ça va être mes chaussettes pour ce week-end. Ce week-end, je suis en déplacement professionnel. Je vais aller dédicacer au Festival du Livre de Nancy avec l'une de mes maisons d'édition, Accès Édition, qui fait des ouvrages jeunesse, notamment pour l'école. Et j'ai déjà fait 2 bouquins avec eux. Et du coup, je vais passer la journée de dimanche 14 à dédicacer sur leur stand ces 2 bouquins. Donc j'ai très hâte, ça va être ma première dédicace. Je suis un peu stressée, mais bref. En tout cas, j'ai du temps de train. Et je voulais vraiment commencer des chaussettes, comme ça au moins ça va être facile à importer et facile à tricoter. Je me suis commandé donc une deuxième paire d'aiguilles circulaires de 25 Chiagou. Attendez, je vous montre. Je me suis commandé une deuxième paire comme ça. Voilà, donc des 23 cm de 25. Voilà, donc ça, je l'ai fait commander lundi, je crois. Donc ça arrivera quand ça arrivera, c'est pas hyper important. Mais le but, ce serait vraiment de faire aussi les côtes en torsade sur l'autre. Et donc comme ça, après, j'aurai plus que le jersey à faire tranquillou dans les transports et ça sans se prendre la tête. Et donc je suis très contente, vraiment. Nous sommes le vendredi 12 septembre et il y a 2 jours, je vous ai dit que je montais les chaussettes du Cuff Club volume 2 de septembre pour mon week-end à Nancy, dans le but de les tricoter tranquillement dans le train. J'ai finalement bien avancé. Je suis toujours absolument amoureuse de la laine qui a de très belles nuances de vert et de bleu. Et j'ai ma copine Anne-Sophie qui l'a appelé les chaussettes de sirène d'automne. Et je trouve que ça correspond parfaitement, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en suis là. Là c'est donc la tige. Hop, j'ai mis mon petit contrastant pour faire le talon après coup.
Et là je suis en train de faire le pied. Vu l'allure à laquelle je la tricote, va falloir que je monte la deuxième rapidos. Donc je me suis acheté donc une deuxième paire de mini circulaires Chagou et j'ai monté les côtes. Voilà, donc j'en suis là. Là normalement je devrais attaquer le pied, mais je le laisse en attente le temps que je termine du coup cette première chaussette. Comme ça, dès que j'arrive au niveau du pied, je ferai le pied en couleur contrastante, donc caramel. Et du coup je vais pouvoir récupérer la pelote pour faire le pied, enfin le corps de la chaussette quoi. Donc comme ça au moins je serai que en jersey tranquille. Et comme ça j'aurai pas à me soucier des torsades, de suivre le schéma. Et ce sera vraiment un truc très facile en rond. Voilà, je pense que c'est vraiment parfait pour le train, ce genre de petit projet. Et écoutez, donc d'ici là, j'espère que je terminerai le pied d'ici demain. Sinon, c'est pas grave, en fait, je prendrai les deux. En vrai, ça prend pas tant de place que ça. Et donc, comme ça, je vais pouvoir aussi, dans le train, tricoter et en même temps bouquiner. D'ailleurs, en parlant de bouquins, du coup, j'ai terminé là le Cozy Mystery que je vous ai montré, un soupçon de jasmin. C'est pas vraiment mon préféré de la série, même pas du tout. Il y a quand même eu quelques trucs qui m'ont un peu dérangé, comme par exemple il y a une des personnages qui est décrite comme une folle hystérique. J'estime qu'en Big 2025 ce sont pas des termes que j'accepte, voilà, mais bon, sinon ça s'est lu rapidement, il n'y a pas eu de gros soucis, juste que bon, j'ai trouvé ça bof. Du coup là je me suis acheté un livre de saison, le Pumpkin Spice Café pardon, donc qui est une petite romance je crois, dans un café, voilà. Je pense que c'est très très cool, c'est bien de saison. En plus là ils sont en train du coup de les traduire. Il y a 4 tomes et chaque tome va sortir à 15 jours d'écart je crois. Donc là je commence par le premier, je l'ai mis dans ma protection de Kindle, enfin de liseuse, qui est assez pratique parce que je peux la mettre comme ceci, la poser et du coup tricoter en même temps sans l'avoir dans les mains, et c'est très très cool. Pour ceux qui m'ont demandé, en fait je l'ai trouvé sur Amazon. Voilà, vous recherchez des protections de liseuse à poser et normalement vous allez en trouver pas mal. Donc voilà, donc j'ai mon petit bouquin pour demain. J'ai mes petites paires de chaussettes du coup qui sont en cours. Et j'ai plus qu'à emballer mes slips dans mon sac de voyage et puis c'est tout. Non, moi je voulais aussi vous parler d'un truc, c'est que en ce moment je suis un peu paumée, enfin je cours un peu partout, j'ai vraiment l'impression de me noyer dans un verre d'eau, je fais 15 000 trucs en même temps, j'ai envie de faire d'autres trucs mais en même temps je m'en sors pas, bref, donc je me suis rendu compte du coup c'était vraiment un manque d'organisation. Et du coup, je vais honteusement copier Cécile du podcast Que font mes mains. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, allez la regarder, c'est mon podcast tricot préféré. Elle est super drôle et même dans la vraie vie, elle est aussi drôle. Et en plus, elle fait plein de trucs trop beaux. Bref, allez la voir. Et donc, comme je n'ai absolument aucune personnalité, je vais copier son système d'organisation pour ses loisirs créatifs. Donc du coup ce qu'elle fait c'est qu'elle prend une page et toutes les semaines elle se met des objectifs pour ses loisirs créatifs, qu'est-ce qu'elle veut finir d'ici la fin de la semaine, etc. et tout. Et donc dès qu'elle les a terminés, elle les colorie et puis la semaine d'après elle recommence une autre. Et du coup je pense que je vais faire ça parce que là clairement je m'emballe un petit peu, je fais pas mal de trucs. En plus entre le Spookal qu'il faut que je termine parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai pas mis en ligne. Qui va aussi bientôt commencer, donc dans 15 jours. J'ai des tricots donc à finir avant, j'aimerais bien, etc. Sachant aussi que je commence à préparer le prochain cal. Oui, parce que je prépare mes cals en avance. Par exemple là le Spookal, ça fait depuis le mois de juillet qu'il est prêt. Enfin prêt. En maturation. Donc là la semaine prochaine aussi j'aimerais beaucoup commencer à organiser le prochain cal, qui sera toujours un cal chaussette, et vous verrez bien. Mais voilà, il y a pas mal de petits trucs, faut vraiment que j'arrive à me mettre des cases, à m'organiser parce que clairement je pars partout. Donc je vais tester la méthode de Cécile et on verra ce que ça donne.
Salut! On est mercredi 17 septembre. Je vous ai honteusement abandonné. À tel point d'ailleurs que ce week-end, du coup, j'étais à Nancy pour ma dédicace et je n'ai absolument rien filmé du tout. Bon, après, ça, c'est la preuve que ça se passe bien, que on a passé un super moment, que j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, ouais, c'était vraiment trop cool. J'ai passé ma journée à faire des dédicaces, j'ai fait plusieurs dizaines de dédicaces, je sais même plus combien. Bref, c'était super cool. Après, du coup, je suis rentrée. Et depuis, je suis rentrée sur Paris, j'ai pas arrêté non plus. Donc, là, je me pose et on va discuter. Donc, j'ai fait ma petite liste pour copier Cécile. Voilà. Alors, cette semaine, alors mais oui, même si on est mercredi, mais je l'ai faite lundi en fait, mais j'ai pas eu le temps de vous prendre. Bref, je dois terminer mes chaussettes de septembre. Je dois terminer le béguin pour le bébé. Et je dois terminer ma manche du Olga jacket. Voilà. Après, si jamais je fais tout ça, on en reparlera. Mais voilà, donc ça c'est ma to-do list de mes objectifs tricot de la semaine. Pour la chaussette, du coup, j'ai fait une première, vous voyez, donc il manque le talon. Je vous l'ai montré ça, non, je sais plus, bref. Et la deuxième, elle est là. Je viens juste de mettre mon fil blanc là pour le talon. Voilà, donc là, je vais commencer le pied. Voilà. Je suis là. Donc bon, en vrai, j'ai pas beaucoup tricoté ce week-end parce que trop de trucs à faire. Mais bon, là, c'est qu'hier, j'ai pas mal tricoté. Ça, c'est pas mal. Et le reste, j'ai pas touché. Mais franchement, j'aime beaucoup. Beaucoup le rendu. Et pour l'instant, je suis pas le talon parce que j'aimerais bien faire le talon donc en caramel comme ça. Mais j'ai peur de pas en avoir assez. Du coup, je vais terminer la pointe de l'autre. Et je vais voir combien il me reste. Mais j'ai toujours du mal à quantifier les petits écheveaux de 20 grammes. C'est un peu petit. Surtout en plus que là, du coup, mes côtes, elles ont utilisé pas mal de fil, vous voyez. Puisque ce sont des torsades. Donc, on va voir ça. Ensuite, en lecture, par contre, j'ai pas mal bouquiné. J'ai terminé le Pumpkin Spice Café. C'est une petite romance hétéra dans un café à l'automne avec un fermier sexy qui porte des chemises en flanelle. C'était chouette, franchement c'était chouette, c'est vraiment chouette. Bon, par contre, il y a une scène intime explicite, voilà, donc je vous préviens. Après, c'est une petite romance de saison. Il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'était sympa et que ça se lit facilement. Et si j'ai bien retenu, en fait, c'est une série de 4 bouquins. Et dans chaque bouquin, on va suivre un couple différent. Donc là, on va suivre le couple qui correspond au café. Après, le deuxième qui sort au mois d'octobre, ça va être sur la librairie, je crois. J'ai lu le 1, j'attends le 2. Voilà, c'était sympa. Si vous voulez une petite romance de saison, pas prise de tête, un peu mignonne, franchement, lisez-le. Ensuite, j'ai lu le tome 15 ou 14, ouais, 15 du manga Les Canettes de l'apothicaire. Alors, le souci, c'est que j'aurais dû relire la fin du 14. Parce que là, j'avoue, j'ai mis bien 2-3 chapitres avant de me rappeler qui était qui, comment. Et en fait, en vrai, j'ai moins apprécié ma lecture que si vraiment j'avais fait l'effort de prendre le 14 et de relire la fin. En fait, le problème de ces mangas, c'est que souvent, la fin, il y a des cliffhangers. Alors, ce qui est cool, parce que comme ça te donne envie d'acheter le prochain. Mais par contre, après, pour te rappeler ce qui s'est passé et tout, un peu compliqué. Mais très très bon manga, je l'adore. C'est mon préféré, j'aime beaucoup. Et là, du coup, j'ai commencé Welcome to Fae Café. Il vient de sortir. Donc apparemment, c'est une petite romance, fantasy, avec des failles. Bon, j'ai lu même pas un chapitre, hein, donc je commence tout juste. Avant de continuer, je pourrais juste te dire, les éditions Calix, 13 balles le livre e-book.
C'est pas un scandale ça? Enfin je veux dire... Moi je suis une pigeonne, bien sûr que je vais le prendre, bien sûr que je vais payer. Mais franchement 13 balles pour un livre dématérialisé, franchement ça me trouve le cul. Donc arrêtez avec ces prix de merde, voilà. Donc bah, il y avait voilà, une petite romance, fantasy avec des failles. Alors je sais que c'est hyper à la mode des failles depuis 2 ans sur les réseaux sociaux. Moi je suis pas hyper fan, mais j'ai entendu que du bien. Ça a l'air d'être un peu cocooning, donc why not. Voilà, je commence tout juste. J'ai un peu de mal avec le style d'écriture, donc j'espère que ça va se fluidifier dans les prochains chapitres, mais je vous dirai. Donc je vais vous laisser, j'ai pas mal de paperasse à faire. Et bah, on se retrouve dès que un truc de tricot a avancé, quoi. Voilà. Il y a un truc que je vous ai pas dit. J'ai vraiment les boules concernant ce qui se passe en ce moment comme événement tricot. Faut savoir un truc, c'est que je ne sors jamais de chez moi. Enfin, en tout cas très peu. Je suis une hobbit, je travaille de chez moi, j'aime mon chez moi. Je sors quelques fois pour voir les copains et la famille, mais sinon je suis très bien chez moi. Mon métier du coup d'illustratrice fait que je n'ai pas besoin de me déplacer puisque je suis à la maison. Je dessine quand je veux, où je veux. Moi ça me convient très bien. Ce mois-ci, j'ai quand même 2 événements professionnels que je n'avais pas eu avant, mais là qui sont arrivés. Et c'est super cool. Du coup, ma dédicace de la semaine dernière s'est vraiment très bien passée. Et j'ai un autre événement à la fin du mois. Et ce qui est absolument exceptionnel parce que d'habitude, je ne sors jamais, même d'un point de vue professionnel. Sauf que bien sûr que les 2 week-ends où je suis pas là, ce sont les 2 week-ends où il y a des événements de ouf en tricot. Donc là, ce week-end, le 13 et le 14, il y avait le Charlemagne, voilà, que j'ai pas pu aller. Là, j'étais invitée, et que j'avais très envie d'y aller, mais tant pis. Et le week-end du 27, c'est les 10 ans de Lily Comme Tout qui fait des portes ouvertes chez elle. Et il y a de très belles têtes d'affiche. Et encore une fois, c'est le seul week-end où je ne serai pas là. Et là, je viens de voir aussi que le salon du CFCF, donc qui sera au mois de novembre, donc fin novembre, c'est exactement les mêmes dates que le salon de la littérature jeunesse de Montreuil, où je suis invitée. Voilà. Bon, voilà, c'est tout. C'était juste pour me plaindre parce que moi j'ai envie de dépenser l'argent que je n'ai pas et on m'empêche et on m'oblige à travailler. Salut les gens, comment ça va? Ici nous sommes le vendredi 19 septembre et j'ai reçu ma laine pour le Spocal. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'organise un cal sur le thème d'Halloween. Il faut tricoter des chaussettes dans ce thème là pendant tout le mois d'octobre. Je vous renvoie à ma vidéo qui est sur mon profil et notamment en une sur ma chaîne YouTube. Donc pour rappel, moi j'ai choisi de tricoter des Hunted Socks de la renarde endormie et du coup j'ai reçu ma laine. Pour la couleur principale, donc le violet, je suis restée dans le même thème. Je me suis prise une laine Malabrigo. C'est un faux uni en fait, donc c'est un violet mais il y a quand même quelques petites nuances. C'est assez discret mais je pense que ça peut être très sympa. Donc c'est l'Ultimate Socks et la coloris c'est voilà. Donc je pense que ça peut être très canon. Avec le orange, je fais pas orange, je le fais vert. Je le fais un joli vert pratiquement fluo. Voilà, qui est lui pour le coup totalement uni. C'est de la Sockière. Voilà, c'est un échou de 50 grammes et c'est la couleur 1002 Krypton. Voilà, les échevaux de 50 grammes, on n'en parle pas assez, mais c'est génial, surtout pour le jacquard de chaussettes. Je trouve qu'il n'a pas tant, alors j'imagine que ça doit être chiant à mettre en plot ou en écheveau, hein, j'entends très bien. Mais croyez-moi, ça pour le jacquard c'est vraiment top parce que souvent les petites écheveaux de 20 grammes c'est cool, mais ça permet pas de tout faire, alors que le 50 au moins, donc on est vraiment tranquille. Et je trouve que ce duo est absolument canon.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je l'adore. Et pour les petits fantômes, je reste blanc. Voilà, j'ai un 20 grammes qui me reste. Il n'y a pas de marque, c'est sur laine et tricot. Si vous cherchez, il y a des mini déchauds à teindre. Et donc c'est ça, voilà. Donc j'aime ma laine pour le spookial. Je suis fan, ça va être tout bonnement canon. Trop hâte. D'ailleurs, en parlant de spookial, je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Donc maintenant que j'ai reçu ma laine, je peux faire mes petits visuels. Alors j'ai créé des visuels pour les posts Instagram et pour les stories Instagram pour vous permettre de présenter votre projet si vous participez au Spookial. Donc j'ai fait un modèle du coup pour présenter le modèle. Donc moi j'ai mis le mien, voilà. Et ensuite j'ai fait du coup le même pour présenter notre laine. Donc là j'ai mis ma laine, j'ai décrit ce que c'était, voilà. Et j'ai fait une version story, voilà, donc pour présenter donc le patron et la laine. Et moi j'ai rempli le mien, donc avec le patron choisi et la laine choisie. Donc tout ça, je le mettrai sur Instagram, je vais vous montrer. Donc quand vous allez sur mon profil Instagram, vous allez sur le lien, là, Linktree, hop, ça s'ouvre. Il y a plusieurs liens, et là vous allez sur Visuel Spookial. Et normalement, vous avez du coup tous les visuels que j'ai fait et que vous pouvez télécharger et donc remplir. Alors soit vous remplissez sur votre téléphone ou sur Canva, ou alors sur votre ordinateur, enfin bref, après ça je vous laisse faire. Mais comme ça au moins vous avez tous les visuels. Donc c'est gratuit, hein. Vous pouvez les télécharger quand vous voulez. J'ai aussi fait 2 stories, une story en cours puis une pour les projets terminés. Et voilà. J'attendais vraiment d'avoir reçu ma laine pour faire mes trucs d'Insta, mes petits visuels, mais maintenant du coup je vais pouvoir les mettre, du coup c'est en ligne, quand vous verrez la vidéo normalement vous l'aurez déjà vu, mais voilà, voilà, ça m'a pris du temps, mais je me disais que ça pouvait faire un petit truc sympa pour que vous présentiez vos projets, vos laines, etc. Et tout en ayant tous et toutes le même code visuel. Voilà, je me disais que c'était très sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, je pense faire la même chose pour mes autres cales pour les prochains. Voilà, dites-moi si ça vous plaît ou pas. Mais moi, je trouve ça plutôt cool qu'on ait tous les mêmes codes visuels. Salut, nous sommes lundi 22 septembre. J'ai commencé à faire le montage de ce vlog et je me rends compte que dans les 3/4 de mes vidéos, je suis beaucoup trop proche. Donc là voilà, on va prendre un peu de distance. C'est pas que je vous aime pas, mais je vous avoue que de voir ma gueule en 4K pour le montage, c'est affreux. Et du coup, j'imagine que vous aussi, quand vous allez me regarder, ça va être... bon bref, en tout cas, on tente d'autres trucs, voilà. Donc je vous reviens pour qu'on fasse le point sur mon petit planning de la semaine dernière au niveau de mes loisirs créatifs. Donc j'ai bel et bien fini ma paire de chaussettes de septembre. Elles sont juste trop belles, je suis très fan de ce combo. Et ces petites torsades, elles sont très sympas. Je trouve que ce modèle est un peu simple. Voilà, mais je suis très contente de mon combo. Elles sont bloquées, elles sont sèches et les fils sont rentrés. Incroyable. D'ailleurs, je dirais même que je m'épate parce que j'ai rentré les fils au fur et à mesure de mon tricot. Je m'étonne moi-même, je suis absolument époustouflée par ma rigueur. Donc voilà, donc là je vais les ranger et puis on va attendre le modèle du mois d'octobre. Autre chose, je devais terminer du coup le petit béguin. Je l'ai fini du coup. En vrai il me manquait pas grand chose. Il me manquait que l'icord. Voilà. Donc je vous le remontre. C'est un modèle gratuit de Lily Come To. Voilà. Je l'ai un peu modifié parce que j'ai fait des petits rangs en verre plutôt que le point de semis. J'ai fait l'icord tout du long. On voit pas très bien, mais voilà. Et du coup ça je vais faire un petit papier cadeau et puis l'offrir cette semaine. Voilà, je voulais quand même vous montrer d'abord, mais je suis très contente. J'espère que ça lui ira. Enfin j'ai pris un petit peu large, j'ai pris 6-9 mois parce que là on est encore en septembre, il a fait 30 degrés il y a 2 jours. Donc je me dis qu'on a un peu de marge encore pour mettre des bonnets. Donc comme ça au moins la petite fille sera tranquille pour
pour cet hiver. En ce qui concerne mon Olga sweater, alors je l'ai continué. J'ai continué du coup la manche, voilà la manche. Et à un moment donné, du coup, je me dis vas-y, je vais l'essayer pour voir combien de centimètres il me reste à faire la manche. Et en fait, ça me plaît pas. Le rendu ne me plaît pas. Alors déjà, j'ai fait le gilet plutôt que le pull, alors que je porte pratiquement pas de gilet. Et j'aime pas du tout. Je pense que j'aurais adoré le faire en pull, mais là en gilet ça me convient pas. Le bas du pull ne me convient pas, enfin bref, ça va pas. Ce projet ne me convient pas du tout, sachant qu'en plus je suis dans une période un peu compliquée moralement. Ça va pas trop. Ma santé mentale tire un peu, et du coup, souvent dans ces moments-là, je peux avoir des réactions un peu extrêmes, dans le sens où je peux prendre des décisions un peu cash, et là par exemple vu que ça va pas, j'ai très peur de me dire bah écoute, tu sais quoi, je le prends et je le mets à la poubelle. J'ai pas envie de faire ça parce que ça se trouve je suis juste dans un mauvais mood, et peut-être que ça, quand j'irai mieux, je trouverai qu'au final il me va bien. Donc ce que je fais, c'est que je vais le mettre de côté, très simplement. Et il va hiberner pendant quelques semaines, voire quelques mois, et je verrai bien d'ici là qu'est-ce que je fais. Après clairement on part pas de très bien, puisque je suis pas au top de ma forme, plus c'est un gilet. Mais pourquoi j'ai fait gilet? Franchement je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, je pense que voilà, il est temps de le mettre un peu de côté, de faire le point d'ici quelques semaines, et de prendre une vraie décision à ce moment-là. En attendant, je vais continuer mon porcelaine sweater, que je trouve lui toujours absolument aussi beau. Voilà, j'ai continué un petit peu le jacquard. Ouais, j'aimerais bien terminer le jacquard pour l'essayer. Bien sûr, on va mettre une ligne de vie, hein. On ne connaît quand même pas non plus des foufous ici, hein. Mais j'aime beaucoup ce bleu. Ouais, très de le mettre. Voilà, donc je me suis dit, tu sais quoi, ça va pas. Concentre-toi sur des choses qui te font plaisir. C'est encore ce qu'il y a de mieux et de plus facile. Donc voilà, je vais continuer celui-là, puisque celui-là ça me fait vraiment très plaisir. En attendant le mois d'octobre avec le Spookal et le modèle du mois d'octobre, voilà, je pense vraiment que quand ça va pas comme ça, quand la vie te roule dessus, je pense qu'il est important, voire même nécessaire et salutaire, de se recentrer avec des choses qui nous font du bien. Donc voilà, je vais tricoter des choses qui me font plaisir. Donc le porcelain sweater. Demain je vais aller me couper les cheveux parce que je ne supporte pas mes cheveux longs. Voilà, ça va me faire du bien. J'ai de nouveaux projets illustrés qui arrivent, donc ça c'est aussi bien. Voilà, je pense que vraiment chaque jour, petit pas. Voilà, ne pas trop forcer, et ça ira mieux très bientôt, j'en suis persuadée. Salut, nous sommes vendredi 26 septembre et je vous prends une dernière fois avant de clôturer ce vlog. Mais d'abord parlons tricot et un peu lecture. Pour le tricot, j'ai bien avancé mon porcelaine yoke sweater, comme vous le voyez, il est trop beau. Donc là j'en suis, j'ai séparé le corps des manches, non les manches du corps. J'en suis vraiment à là. Et je l'ai essayé, ça me va. C'est vraiment trop cool. J'aime beaucoup le rendu. J'adore la laine. Franchement, c'est très cool. Donc là, j'en suis à... normalement, je dois commencer le troisième jacquard. Troisième et dernier jacquard, du coup. Mais je me tâte. Je vais peut-être mettre le corps en attente et faire au moins une des manches, puisque les manches, c'est une angoisse pour moi. Donc du coup, ouais, je pense que je vais d'abord commencer par les manches, sachant qu'il y a aussi le jacquard du troisième sur la manche. Voilà. Donc je pense faire une manche d'abord, et ensuite peut-être le corps, et ensuite la manche pour terminer
Mais ouais, franchement, je le trouve très cool. Les couleurs, je trouve qu'elles me vont bien. Et ouais, le rendu est vraiment sympa. En plus, je suis assez fière de moi parce que j'ai pas fait trop de conneries. Je crois que je me suis un peu emmêlé les pinceaux vers le dos. J'arrive même plus à voir, vous voyez. Donc, quelque part par là. Je sais plus. Mais en fait, je m'en suis rendu compte 2 ans après. Et du coup, clairement, j'allais pas recommencer pour 2 raisons. Déjà, la flemme. Et de dos, je me suis dit, vas-y, c'est dans le dos. De toute façon, moi, je le verrai pas. Donc, c'est pas grave. Voilà. Donc, et en vrai, même là, quand j'ai le nez dessus, je trouve pas la faute. Donc, c'est que ça devait pas être très très grave. Et puis, ça ira bien comme ça. De toute façon, voilà, ça se verra pas. En plus, ma laine, elle est un peu mouchetée. Donc, on peut dire que c'est fait exprès. Vous voyez, voilà. Et encore une fois, c'est dans le dos. Donc, clairement, flemme, hein, c'est aigu. Et donc celui-là, voilà, je vais l'avancer dans les prochains jours parce que dès mercredi, bah, c'est le début du Spookal. Donc clairement, je vais faire mes petites chaussettes en priorité. D'ailleurs, pour le Spookal, j'ai beaucoup réfléchi, j'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même parce que je voulais du coup faire plus de vlogs justement pour ce cal. Clairement, je vais pas faire un vlog par jour comme les Vlogtober, c'est ça s'appelle, parce que franchement, filmer et monter tous les jours, je m'en sens pas capable, et puis flemme, et puis franchement, ma vie n'est pas assez intéressante pour ça, clairement. Mais je me suis dit peut-être, par contre, faire un vlog par semaine, ça peut être très cool. Mais en vrai, j'ai tellement un planning de fou furieux que je suis pas sûre même d'avoir du contenu à vous montrer d'intéressant par semaine. Donc je pense que je verrai. Je pense que je commencerai le vlog dès lundi et je verrai où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je peux vous montrer. Et donc on verra. Mais en tout cas, je commence à avoir vos participations de laine et de patrons sur Instagram. Donc c'est trop trop cool. Revenez-nous là-bas. Franchement, ça va être très très sympa. J'ai vraiment vraiment hâte de bobiner mes laines et de commencer. Ah là là là, trop trop hâte. Et donc voilà, le petit plan tricot. Et vous savez quoi aussi, je voulais vous montrer parce que j'ai ressorti dans mon panier en cours, un en cours qui dort depuis le mois de février je crois. Et en fait je sais pas trop pourquoi je l'ai mis de côté parce que je l'adore. Il est pas trop beau. Ah là 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 là. Alors le patron c'est le mélange sweater de Petit Knit, qui est un truc assez basique hein, clairement voilà. Donc on commence par le dos, hop, pardon. Par le dos, on fait des augmentations, des rangs raccourcis. Après, donc on raccroche les devants. Puis après, donc on repart comme ça. Bref, donc moi je l'ai fait en laine acrylique vert bouteille comme ça. Et je l'ai doublé donc avec un fil à sequin. Et j'adore le rendu. Franchement, c'est tellement ma vibe. Les paillettes, c'est vraiment la vie. Je suis très très fan. Et je sais plus pourquoi je l'ai mis de côté. Je pense que je l'ai mis de côté parce que j'étais à la fin de mes pelotes. Et après, je suis passée à autre chose. Je sais pas. Soit j'ai eu la flemme d'aller chercher mes pelotes, soit aucune idée. Voilà. Et du coup, depuis que je l'ai ressorti, j'ai très très envie de m'y remettre. Donc on va voir. On va voir. Donc entre le yoke, clairement, que j'ai envie de presque de terminer le mois prochain. Parce que déjà je suis en cale avec Pauline, donc ça serait très très cool qu'on finisse à peu près donc en même temps. Mais celui-là, je me dis, pour les fêtes de fin d'année, oh là 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 là, ça va être top top top. Voilà. Donc, ah oui, c'est vrai, je vous l'ai dit, du coup c'est un col double. Mais j'ai choisi du coup de ne pas mettre les sequins sur le col pour pas que ça gratouille, vous voyez, donc au cou. Voilà, bref, donc celui-là, je l'ai ressorti, je l'ai mis sur un cintre, je le regarde et je me dis, ah, clairement, ouais, je pense que pour le mois de novembre et décembre, ouais, voilà ce qu'on va se dire. On va terminer ça, ok, et après, quand il sera fini, je terminerai mon pull à paillettes. Et comme ça, je l'aurai pour les fêtes, ça va être top. Au niveau de la lecture, j'ai terminé Welcome to Faille Café. Je vais vous économiser 13 balles. C'était pas bon. Vraiment, c'était très très bof.
Déjà dès le début je vous avais dit que je trouvais le début un peu brouillon. Bah ça a été le cas pendant tout le reste du bouquin en fait. Et la vérité je l'ai terminé parce que j'ai eu les boules d'avoir payé 13 balles pour ça. Mais en vrai j'aurais dû économiser mon temps parce que... Alors c'était pas horrible non plus vous voyez. Mais c'était pas bien écrit, c'était très brouillon. Il y avait des trucs qui se passaient, je comprenais pas d'où ça venait. On a plein de questions qui n'ont pas été répondues. Ou alors clairement je suis passée complètement à côté, mais c'est un peu étrange quand même. Les personnages sont pas intéressants. Alors peut-être qu'il y en a trop aussi, mais en vrai je me suis attachée à aucun. Ils sont tous un peu débiles. Sorry, hein, mais voilà. Donc au final, je vous le conseille pas. Hein. Ou alors, enfin, de toute façon vous faites bien ce que vous voulez. Moi franchement je trouve ça très moyen. Entre temps je vais me télécharger le guide pratique pour boulangerie magique. C'est une traduction d'un bouquin en anglais que j'avais mis de côté depuis quand même pas mal de temps. Donc du coup je suis très contente de voir qu'elle était traduite. Après je pense que c'est beaucoup plus enfantin que ce que j'ai l'habitude de lire. Notamment parce que c'est édité quand même chez Seuil Jeunesse. Donc à mon avis... ça va pas être un truc trop violent ni trop spicy, vous voyez. Après, moi je suis pas contre, hein. Franchement, tant c'est cosy, moi ça me va très bien. Mais j'ai quand même très envie de continuer la saga Une braise sous la cendre. Et du coup, j'hésite hein, du coup entre les deux. Donc soit je me fais un faucheur aux portes. Et ensuite la petite boulangerie magique. Comme ça au moins je lis un truc un peu violent, un peu... voilà. Et comme ça j'aurai la petite boulangerie magique pour me changer les idées. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Et on va se quitter là. Comme ça j'aurai le temps de monter ce vlog et de vous le mettre en ligne dimanche. D'ailleurs je m'excuse parce que j'ai commencé le montage. Et en fait je me rends compte que je fais la gueule les 3 quarts du temps. Sorry mais c'est un peu ma vie en ce moment. Voilà, mais ça va aller mieux, juste que c'est vrai que le mois de septembre était plus un peu plus musclé que prévu. Mais ça va être cool le mois d'octobre parce que va y avoir le Spookal, va y avoir Halloween, va y avoir plein de beaux projets tricot, il y a des beaux projets pro qui m'attendent aussi, donc je pense que ça va être cool. Peut-être aussi musclé que septembre, mais ça va être bien cool et a priori je vais moins bouger de chez moi et ça... Pour l'angoissée que je suis, ça va faire du bien parce que vraiment bon, chez moi c'est ma grotte, c'est mon refuge. Donc ça va être vraiment cool. Donc on se retrouve sur Instagram pour le Spookal et nous en commentaire sous cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour d'autres aventures laineuses.